Toujours, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulil Huda, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans le cadre du renforcement de l'enseignement de sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées au Maroc, je continue les cours de renforcement pour les deuxièmes bacs SVT et sciences maths qui vont être, c'est-à-dire qui vont subir l'examen national en juin, Inch'Allah. Donc, je continue avec la partie toujours, le cours sur la génétique des populations, la première partie, les lois statistiques, de transmission des caractères héréditaires chez une population en équilibre, avec, comme on a dit, on continue avec la loi de Hardy-Weinberg, et après avoir défini la population théorique, idéal. On continue avec la loi de Hardy-Weinberg. Après avoir lu le texte de cette loi, alors cette loi considère que la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes restent constantes d'une génération à une autre au sein d'une population, bien sûr, théorique idéale qu'on a déjà définie. Alors on dit que cette population est en équilibre. Ça, c'est un rappel de la science de la vidéo précédente. Je relis l'exercice de démonstration pour démontrer cette loi, donc la démonstration de la loi de Hardy-Weinberg dans le cas d'un gène à deux allèles. On considère une population théorique idéale et suivant l'évolution de son pool génique au cours de deux générations successives, G0, G1. C'est-à-dire en suivant l'évolution de la fréquence génotypique et allélique pour un gène non lié au sexe, c'est-à-dire autosomal. Grand B, petit b, donc B dominant, petit b, donc récessif. Voir le tableau. Donc je continue. Je vous ai donné donc l'exemple de cette population théorique idéale composée de 12 individus, génération G0. Donc je vous ai demandé donc de calculer les questions suivantes. Donc, déterminer la fréquence des génotypes et des allèles en G0, génération G0. Détermination de la fréquence des génotypes de la population en G1. Déterminer la fréquence des allèles en G1 en relation avec la fréquence des génotypes, bien sûr. Que peut-on déduire avec la dernière question? Donc, en ce qui concerne la fréquence pour la génération G0, voilà. Alors, vous calculez donc la fréquence des différents génotypes en utilisant la méthode des probabilités déjà présentée dans une vidéo précédente. Donc, vous faites vos calculs, vous calculez les F2BB, l'homozygote dominant, F2BB, l'hétérozygote, F2BB, l'homozygote récessif. Puis vous calculez la somme, donc regardez, vous trouvez donc c'est à peu près 1. Donc la même chose ici, après avoir calculé la fréquence des génotypes, vous calculez aussi avec les relations déjà présentées dans les vidéos précédentes. Donc la fréquence de f de b est égale à d plus h sur 2. Vous faites vos calculs, vous trouvez les chiffres que vous observez. D'accord? Donc vous trouvez que P plus Q est égal à D plus H plus R est égal à 1. Donc vous voyez, voilà, c'est sens égal à 1. Donc après, la génération G0 va engendrer bien sûr la génération G1. Bon, en prenant deux individus hétérozygotes qui vont fournir deux types de gamètes avec la fréquence allélique bien sûr, F de B est égal à P, F de petit b égale à Q. Vous trouverez aussi que P plus Q, on a déjà dit que est égal à 1. Donc la génération G1, vous remplissez le tableau, c'est-à-dire l'échiquier de gamètes qui va engendrer la génération G1. Alors la génération G1, voir tableau, donc vous aurez la fréquence des génotypes, donc l'homozygote dominant c'est P carré, donc P ici, P fois P, donc P au carré. Dans l'hétérozygote B sur B, petit b, 2PQ, voilà, PQ plus PQ, ça donne 2PQ. Donc, vous trouverez, vous faites vos calculs, vous trouverez donc les chiffres que vous observez.
F de bébé le monozygote Q au carré est égal à R1, donc vous trouverez ça. Alors vous faites la somme, elle est sensiblement égale à 1, d'accord? Voilà, et D1 plus H1 plus R1, considère c'est la génération G1, donc on met D1 plus H1 plus R1 est égal à 1. Donc pour la fréquence des allèles en G1, voilà, vous observez donc, vous calculez la même chose. Donc F de B dans la génération 1 est égal à P1. Donc d'après ce qu'on a dit, est égal à, donc si vous est égal à H, donc est égal à D, D1 plus H1 sur 2, c'est-à-dire P1 est égal à P au carré, remplacez D1 par P au carré, et H1 passe par 2PQ. Donc vous trouverez P au carré plus 2PQ sur 2, donc est égal à P au carré plus PQ. Vous factorisez, hein, vous prouvez P en facteur de P plus Q, et puisque P plus Q est égal à 1, donc la fréquence de l'allèle B, c'est-à-dire P1 est égale à celle de P, de la génération G0. La même chose pour l'allèle récessif, Q1, l'F de B est égal à Q1, Q carré, plus 2PQ, c'est avec la même méthode. Vous remplacez donc, on a dit c'est R1, donc plus, c'est R1, donc Q au carré c'est R1 donc plus H1, H1 sur 2. Donc c'est, ça, vous obtenez Q1 est égal à Q au carré plus 2PQ sur 2 est égal à Q au carré plus 2PQ. Vous factorisez Q en facteur de Q plus 1, donc Q plus 1 est égal à 1, donc la fréquence de l'allèle B dans la génération G1 est égale à Q1 est égale à Q, celle de la génération G0. D'accord? Déduction. Que peut-on déduire? Donc on en déduit que la fréquence de l'homozygote dominant c'est P au carré, hétérozygote 2PQ, l'homozygote récessif Q au carré est égal à R. Donc la somme, alors comme vous observez tout à l'heure, D plus H plus R est égal à P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Avec l'application numérique, vous trouverez que P plus Q au carré est égal à 1. Donc avec l'exercice, c'est sensiblement égal à 1. F de B est égal à P. Donc la fréquence de l'allèle B est égale à P. La fréquence de l'allèle récessif est égale à Q. P plus Q est égal à 1. Alors le bilan. La loi de Hardy-Weinberg. Alors donc le bilan, c'est le suivant. Dans une population théorique idéale, la fréquence génotypique et allylique reste constante d'une génération à une autre. On dit que cette population est en équilibre. Alors, la détermination des fréquences génotypiques se fait à partir de la fréquence des allèles en se basant sur une relation simple qui est l'identité remarquable P plus Q au carré, telle que donc F de P au carré c'est le monozygote dominant, le 2PQ c'est l'hétérozygote, la fréquence de l'allèle hétérozygote, F de petit b Q au carré, c'est-à-dire la fréquence de l'homozygote récessif. D'accord? J'espère que vous avez saisi, démontré la loi de Hardy-Weinberg en travaillant sur l'exercice et en lisant le bilan, bien sûr. Mais j'ajoute ici une remarque pour bien saisir cela. Alors, la loi de Hardy-Weinberg s'applique aussi sur les gènes polyalléliques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire polyallélique? C'est-à-dire les fréquences alléliques. Si par exemple les fréquences alléliques sont successivement P, Q, R jusqu'à N, par exemple, un nombre infini. Alors, les fréquences génotypiques correspondent à l'identité remarquable P plus Q plus R plus N au carré. Donc il faut étaler cette identité remarquable pour calculer les fréquences génotypiques. Un exemple simple, vous le connaissez chez l'homme par exemple, c'est le cas des groupes sanguins dans le système APO. Dans le système APO, on considère par exemple les trois groupes suivants, A, B, O. D'accord? Alors, on considère la fréquence de l'allèle A est égale à B, la fréquence de l'allèle B, qui est le groupe sanguin B, est égale à Q, la fréquence de l'allèle O, R. Alors, les fréquences génotypiques sont obtenues par l'identité remarquable P plus Q plus R au carré est égal à P au carré. Vous calculez ça,
vous trouverez qu'elle est égale à P au carré. P au carré, c'est F du génotype, donc c'est la fréquence du génotype A sur A, c'est-à-dire le groupe sanguin A. De PQ, c'est la fréquence du groupe sanguin, donc A sur AB. De plus de PR, la fréquence par exemple, du génotype A sur O, c'est-à-dire le groupe sanguin A. Q au carré, c'est la fréquence du groupe sanguin, donc du génotype du groupe sanguin B. Et plus de QR, c'est la fréquence du génotype B sur O, c'est-à-dire le groupe sanguin B. Et plus R au carré, c'est la fréquence du génotype O sur O, c'est-à-dire le groupe sanguin O. Donc, je vous rappelle ici que vous savez qu'il y a trois groupes, quatre groupes sanguins. Le groupe O, alors le groupe A, AB et AB. Alors, les gènes, donc, les allèles, donc les gènes qui gouvernent ces groupes sanguins sont tels que, alors A et B, vous savez qu'ils sont codominants, O, il est récessif, voilà, donc c'est pourquoi on écrit de cette façon. Donc l'essentiel, c'est que c'est-à-dire l'identité remarquable, c'est-à-dire la loi de Hardy-Weinberg peut s'appliquer à des gènes qui sont polyalléliques. Donc j'espère que vous avez bien saisi cette leçon. Essayez de repasser la vidéo pour bien saisir c'est-à-dire la démonstration de la loi de Hardy-Weinberg. Donc bonne chance à nos élèves et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.